Merci à vous. On enchaîne avec les appels, parce qu'ils sont nombreux avec Bruno. Bonjour Bruno. Bruno Bourgeon. Bonjour. Ah, Bruno Bourgeon. Bonjour à tous les auditeurs. Bonjour monsieur. Bonjour François. Bruno Alors, Bourgeon du collectif Médecins 974. Hein. Oui. Voilà. Deux remarques simples. La première, Manaus, 4 millions d'habitants. Les 2 tiers de la population ont été infectés par la première vague du Covid au Brésil. Cependant, la deuxième vague arrive avec le variant brésilien et une bonne partie de la population est décimée. Bon, je ne connais pas les chiffres exacts, mais est décimée alors même que l'immunité naturelle collective est déjà au-dessus des 2 tiers. À Manaus. Donc, à Manaus. Donc, comment se fait-il qu'on nous serine avec cette immunité collective des 2 tiers, vaccinale ou naturelle, peu importe, alors même que, visiblement, ça n'est pas efficace. Et donc, c'est le corollaire de cette question-là, qui est une question essentielle sur le plan épidémiologique, c'est pourquoi vacciner une maladie dont la létalité est désormais inférieure à 2%, y compris chez les sujets les plus âgés, et dont la mortalité est à 0,015% dans la population générale. Pourquoi se vacciner ? Question simple. Oui, c'est une question tout à fait simple. Le sujet par rapport à Manaus, il est particulièrement complexe. Tout dépend effectivement des délais de vaccination par rapport à l'apparition du variant. Manaus, donc, c'était au Brésil. Je pense que Bruno voulait intervenir. Manaus, Il n'y a pas de vaccin. Ils n'ont pas été vaccinés à Manaus. Et c'est l'immunité collective naturelle, on va dire. Hein. Donc, globalement, les études sur ce variant, encore faut-il qu'il génère une immunité naturelle. Et là, on n'a pas les reculs par rapport à cela. D'autre part, parmi, et on a l'habitude par rapport à la vaccination, on sait que lorsque l'on vaccine après des personnes qui auraient éventuellement été touchées, on peut réactiver l'immunité. Donc, ça peut avoir une logique. N'empêche par rapport à la question des moins de 2%... Je voulais rester sur l'immunité collective avec Bruno. Ce concept de l'immunité collective, il existe. Je veux dire, c'est quelque chose de scientifiquement prouvé sur certains virus. Est-ce qu'il est applicable à tous les virus, y compris au virus Covid, ou est-ce qu'il y aurait peut-être des exceptions déjà ? Alors, manifestement, par rapport effectivement à ce que dit mon collègue, ça a été une question par rapport à la notion d'immunité collective. Ben oui, parce qu'à Manaus, il continue à mourir par centaines par jour. En tournant le raisonnement, c'est-à-dire qu'on est sur une logique où certains vaccins ne généreraient pas obligatoirement une immunité collective. Ça, mais là, je parle vraiment de l'immunité collective naturelle, c'est-à-dire ils n'ont pas de vaccin à Manaus. Dans certains cas, manifestement, on a des immunités collectives selon les études qui ont été réalisées dans le Lancet, je les ai sous les yeux, et on pourrait les lire, qui donnent manifestement des immunités collectives qui durent sur plusieurs mois. Peut-être que le variant brésilien génère moins d'immunité collective pour l'instant. C'est encore très flou tout ça. Bien sûr que c'est encore très flou. L'histoire naturelle d'un virus, elle est courte. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. L'histoire naturelle, c'est l'histoire de l'apparition de ce virus. Donc il se peut très bien que on ait une situation particulière avec le variant brésilien et une situation particulière avec l'AFS et une circulation particulière avec Covid classique. Donc par rapport à cela, on peut pas considérer que l'immunité collective, parce que le variant brésilien ne semble pas fonctionner, encore faudrait-il avoir un peu de recul pour les études. Et à partir de ce moment-là, en tout cas, on sait qu'il y a de toute façon des immunités collectives. Et on l'avait bien montré d'ailleurs sur des études, que ce soit aux États-Unis et en France, où on avait manifestement une réaction en termes d'anticorps. Qu'est-ce qui expliquerait ce taux de mortalité assez incroyable à Manaus? Est-ce que ce serait autre chose? Je sais pas. Hein, je pose une question de profane. Mais il y a plusieurs facteurs. Et notamment, ça peut aussi nous faire penser à Mayotte, ce qui se passe en ce moment à Mayotte. Alors la situation n'est pas tout à fait la même. D'abord, c'est pas le même variant. Alors soit c'est un sujet de variant et je ne peux pas vous le répondre. Globalement, aujourd'hui, on n'a pas le recul suffisant pour le dire. Soit on a un système sanitaire qui n'est pas en rapport par rapport à la situation effectivement du nombre de personnes qui sont touchées. Ça fait beaucoup de paramètres.
Pourquoi vacciner c'est la question de Bruno, hein, toujours, on va le reprendre dans un instant. Pourquoi vacciner alors que le taux de létalité est en dessous de 2%? Parce qu'à un moment donné, il va bien falloir limiter, malgré tout, malgré Manaus, il va falloir limiter la circulation de ce Covid. On va pas se Donc on retrouver compte toujours en sur l'immunité confinement. collective. Bien sûr, on va pas se retrouver en confinement, déconfinement et autres, et en cassant effectivement la situation à la fois de l'économie, à la fois de la vie de chacun d'entre nous. Et donc à un moment donné, il faut qu'on puisse avoir une réponse. Par rapport à un virus, généralement, c'est un vaccin qui permet de limiter sa diffusion. On revient vers Bruno très rapidement, Bruno, parce qu'il y a d'autres auditeurs derrière. Bon, évidemment, pas satisfait par la réponse. Alors, pour Manaus, rien n'est clair, en tout cas dans la bouche de François Chiez. Quant à la vaccination... ni dans la vôtre. Non, moi, j'ai pas répondu là-dessus. J'ai posé la question, je n'ai pas du tout répondu. Et quant à la question de la vaccination, alors c'est vrai, il y a plein de maladies virales pour lesquelles on ne vaccine pas, parce qu'on sait qu'elles sont bénignes et qu'elles sont pas mortelles. Donc là, encore une fois, on peut très bien courir un risque raisonnable de ne vacciner que les populations à risque et ne pas obliger la vaccination à l'ensemble de la population. C'est le cas pour l'instant, justement, c'est le cas. Même si vous allez me répondre qu'il n'y a pas d'obligation, de par le fait, pour voyager, pour bientôt rentrer dans certaines musées, restaurants, etc., il va falloir montrer patte blanche, c'est-à-dire obliger à la vaccination. Bon, voilà. c'est pas encore le cas. On en reparlera, Bruno, aussi, la décision est prise. On en reparlera, mais vous pouvez noter que j'ai dit ça le 15 février 2021 c'est enregistré. et que nous verrons au mois de mai ce qui se passera.